Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en exploration de temples égyptiens grâce à Arkeis. Voilà, Arkeis c'est une énorme boîte, regardez la taille de la boîte, vous voyez par rapport à ma tête c'est très gros, il y a plein de matos dedans. C'est un jeu de la team Kaidama, composé des excellents Antoine Bozin, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Voilà, c'était une commande de Ankama, voilà, Ankama qui est donc la maison d'édition de ce jeu et qui est distribué par BlackRock Games. C'est illustré par Aurore Folny, c'est pour les 10 ans et plus, pour des parties d'environ 60 minutes pour 1 à 5 joueurs. Donc pourquoi 1 à 5? Parce qu'on est sur le même principe un petit peu qu'un zombicide, c'est-à-dire que vous allez prendre aussi bien tous les personnages que vous voulez jouer et puis vous les jouez tour à tour, ou bien ce sont des joueurs différents qui les jouent, donc d'où le coup du joueur solo. Et bien écoutez, voilà, on voit tout de suite comment ça fonctionne un petit peu le truc. Alors je ne vais rien vous spoiler, hein, je vous dis tout de suite parce que c'est un jeu narratif, je ne vous spoil rien sur l'histoire, rien sur les cartes. Et puis on se retrouvera juste après pour l'avis sur Arkeis. Voilà, à tout à l'heure. Voici le matériel d'Arkeis. Alors ici vous avez la mise en place pour le scénario, donc le tout premier scénario qui est un prologue en fait qui va vous apprendre à jouer. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler votre prologue, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne Arkeis et puis pour vous faire découvrir un petit peu le jeu, mais je ne vais pas vous lire les cartes etc. Je ne vais pas vous spoiler votre épisode. Donc ici j'ai pris deux joueurs, donc deux personnages, vous avez Riyad Hadjib et vous avez Éléonore Mansart. Donc vous avez des figurines qui sont fournies avec le jeu, voilà, des très belles figurines, très détaillées. Donc de nos deux personnages, à savoir que dans la boîte, eh bien vous avez au total 5 personnages que vous allez pouvoir jouer à travers donc les temples d'Arkeis. Car quel est le but du jeu d'Arkeis? C'est bien vous allez avoir à chaque scénario des mises en place comme celle-ci avec des tuiles, enfin c'est pas des tuiles en fait c'est des boîtes, c'est ça qui est assez intéressant dans ce jeu là, c'est qu'en fait vous avez presque un truc en 3D puisque vous avez donc ces portes avec ces portes comme ça en relevé qui vont vous donner des passages entre des boîtes qui sont stockées donc dans la grosse boîte du jeu parce que la boîte est quand même assez grosse. Et donc le but du jeu sera d'aller explorer des temples et récupérer des peut-être des artefacts, des objets précieux, des équipements et d'arriver au bout du scénario et de trouver la sortie qui va vous amener vers un avis favorable pour avoir réussi votre mission. Alors tout ça vous le trouverez ici dans le journal d'expédition. Donc vous allez avoir une introduction au jeu. Alors vous allez ici avoir votre premier épisode, donc l'épisode 0 qui est un tutoriel, voilà, qui va vous guider, qui va vous allez avoir énormément de choses à lire sur ce tutoriel parce qu'en fait il faut vous dire une chose, c'est que la règle du jeu, en gros vous lisez 2 pages et on vous invite à jouer directement. Donc là on vous apprend à jouer, donc c'est la première partie, elle est un petit peu pas embêtante, mais disons que c'est un petit peu long quoi, parce qu'il faut lire un petit peu tout ça. Et forcément, si vous jouez avec des enfants ou avec des joueurs qui ne sont pas habitués, eh bien ça va vous sembler un petit peu long. Donc à chaque fois, donc vous aurez une introduction. Et puis vous allez avoir donc ici toutes les explications. Mais si je vous montre juste le contenu de l'épisode 1 par exemple derrière, bah voilà, vous avez juste l'introduction de l'épisode 1, vous avez la mise en place, et puis vous avez ici le journal, le feuillet d'exploration que vous retrouverez à chaque fois, et ce sera ici l'issue donc favorable ou défavorable de votre scénario. Donc vous voyez qu'il y a très peu de choses à lire après pour les autres épisodes. Vraiment l'épisode un petit peu à passer, c'est l'épisode 0 quoi. Ensuite donc je vous disais le feuillet d'exploration, vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu on va vous demander de lancer des dés d'exploration qui sont ici, les dés d'investigation, et ça eh bien parfois vous serez invité à cocher les symboles dans votre feuillet d'exploration, donc dans votre journal d'expédition, et ça va vous permettre de débloquer des points d'expérience pour vos personnages, car vos personnages vont évoluer grâce à des points d'expérience. Ça va vous donner de l'argent, ça va vous donner des événements, ça va vous donner parfois aussi des objets. Donc voilà, c'est un truc à ne pas mettre de côté, le journal, le feuillet d'exploration, car c'est important pour le développement de vos personnages. Alors comment ça se présente une partie? Donc je vous disais, vous avez des tuiles, alors c'est pas des tuiles, donc c'est des boîtes, mais qui sont accompagnées également de tuiles. Ici vous avez une tuile, donc c'est des tuiles recto verso, donc dans chaque boîte vous allez avoir de stocker des tuiles. Alors je vais vous en montrer une ou deux.
Vous avez des tuiles comme ça, donc pour des boîtes qui sont les boîtes moyen format. Vous avez les boîtes petit format, les moyens format, il y en a deux. Et il y a une boîte très grand format, donc à chaque fois c'est recto verso avec évidemment des illustrations qui vont correspondre au scénario que vous allez faire. Il y a une très grande boîte carrée qui représente 4 cases. Donc elle, voilà, c'est le grand format. À chaque fois, vous allez avoir des portes comme celle-ci. Alors forcément, vu du dessus, c'est moins sympa, mais vous allez avoir des portes avec des petits jetons que vous allez mettre dans la porte. Voilà, qui sont imprimés comme ça en 3D. Enfin, c'est pas imprimé d'ailleurs, c'est moulé, hein, c'est du plastique moulé, bien costaud, et vous allez les mettre en place comme le scénario vous le dit. Voilà, donc ici avec des symboles différents. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans une boîte d'épisodes comme celle-ci? Voilà, vous avez 7 épisodes dans le jeu. Donc à chaque fois vous aurez une boîte comme celle-ci par épisode, et dans cette boîte vous allez trouver des cartes, et ces cartes, eh bien vous allez les trier par symbole, par type de carte. Donc ici les verts, les violets, les jaunes, les bleus, et ici les rouges qui correspondent aux portes. Donc vous allez avoir chaque symbole, vous allez avoir une carte qui correspond à la porte. Ce qui fait que lorsque vous allez vouloir ouvrir une porte, eh bien vous allez prendre la carte en conséquence, et ça va vous donner évidemment des informations, car c'est un jeu narratif, d'exploration, d'aventure, coopératif. Donc c'est vraiment un jeu hyper sympa pour faire une grande aventure avec en famille, avec vos enfants, etc. Car le jeu n'est pas compliqué. Voilà, et on est habitué parfois avec ce genre de jeu à avoir des jeux plein de règles, plein de petites choses qu'on oublie même d'ailleurs souvent. Et on se dit mince, on a oublié de faire ça, bon bah tant pis, trop tard, bon bah ok. Et bah là en fait le jeu est très simple. Vous avez très peu d'actions possibles à faire, mais du coup ça suffit largement pour pouvoir profiter du jeu et jouer en famille. Donc ça, je pense que c'est une vraie volonté des auteurs d'avoir fait une version comme ça d'un jeu très familial. L'avantage de ce jeu, c'est que même les joueurs qui aiment les jeux plus compliqués et qui sont plus habitués à jouer à des jeux d'aventure, narratifs, etc., vont y trouver quand même leur compte, car le texte, l'histoire est vraiment hyper bien faite, et puis vous allez rencontrer quand même des personnages, des monstres qui peuvent être parfois un petit peu durs à avoir. Il faudra quand même élaborer quelques stratégies pour essayer de les anéantir. En parlant des monstres, eh bien voici la boîte remplie de figurines de monstres que vous allez pouvoir rencontrer. Donc vous avez par exemple ici des scorpions, voilà, les gros scorpions, vous avez des serpents. Voilà, ça, ils sont pas beaux, ils sont pas très beaux, hein, je vous le dis. Alors les figurines sont magnifiques, hein, mais les monstres évidemment, c'est des monstres, hein, donc ils sont pas super jojo. Vous avez tout un tas de figurines, hein, regardez ça avec le crocodile ici. Vous avez ici des cultistes, vous avez des pillards ici, vous avez des nœuds de serpent. Alors j'ai cherché d'ailleurs quand on avait vu la mise en place, qu'est-ce que c'est que le nœud de serpent? Je cherchais des jetons nœuds de serpent, et en fait c'était des figurines. Voilà, vous avez pas des scorpions, mais des scarabées. Voilà, je vais trouver le terme des petits scarabées, puisqu'évidemment vous êtes en Égypte à la découverte de temples comme ça, donc vous allez forcément rencontrer des animaux de la faune locale. Alors au niveau de notre personnage, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien ici vous avez votre carton de personnage, votre figurine, et vous avez votre petit sac à dos. Voilà, c'est le sac à dos qui est sur le dos d'Eleanor, et donc elle peut stocker des choses dans son sac à dos puisqu'elle est limitée ici sur elle en équipement à porter, mais sur son sac à dos vous êtes non limité, et du coup vous allez pouvoir transporter des équipements, et au début de votre tour vous pouvez interchanger les choses, prendre des choses de votre sac à dos et puis changer les équipements que vous voulez. Nous avons 4 côtés avec la possibilité de rajouter des cartes en fait qui vont venir ici pour agrémenter un petit peu vos capacités. Ici ce sera la fouille, ici le support, donc l'entraide, le fait de pouvoir aider quelqu'un. Ici vous allez avoir les déplacements, et ici vous allez avoir le combat, vous vous en doutez bien. Chaque personnage donc a un petit texte d'introduction, mais vous avez également une capacité. Ici, quand vous lancez les dés d'investigation, donc ce sont les dés blancs, vous pouvez relancer une fois les dés de votre choix. Donc ça c'est très intéressant pour Eleanor. Vous avez ici vos points de santé, à savoir que quand vous remplissez la jauge avec des points de blessure, à savoir que les blessures ce sont ces petits jetons là, si vous devez en prendre un de plus, eh bien vous enlevez tout ça et vous, à la place vous prenez une carte trauma. Voilà, les cartes trauma ce sont celles-ci, et vous allez les appliquer juste ici dans le bas de votre carte. Alors les traumas évidemment, comme vous en doutez, ça vous apporte des petits malus, donc appliquez 2 fois l'effet de début de tour des adversaires avec lesquels vous êtes aux prises. Donc ça, les effets de début de tour, je vais venir, vous allez voir que parfois ça peut être violent de se prendre 2 fois les effets du début de tour.
Donc vous avez également ici un petit rappel de l'ordre d'un tour de jeu. Donc vous faites votre tour de jeu, ensuite c'est au joueur suivant, ensuite au joueur suivant, au joueur suivant. Vous jouez dans le sens que vous voulez. Alors au début de ce scénario, vous mettez les personnages juste ici sur la première case et vous voyez que déjà vous avez des pions comme ça qui sont posés à différents endroits et avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Lorsque vous avez un pion comme ceci, eh bien ça veut dire que vous avez une carte qui est parmi toutes les cartes présentes dans la boîte et qui va vous donner des informations. Donc par exemple, si on commençait par faire jouer Éléonore, eh bien il faudrait déjà faire résoudre vos effets de début de tour. C'est le premier tour, il n'y a aucun effet de début de tour, on passe au suivant. Résoudre les effets de début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises. Alors là, on n'a aucun adversaire avec nous, donc forcément, on n'a pas cet effet à appliquer. Ensuite, réorganiser votre équipement. Donc là, si vous voulez prendre des choses de votre sac à dos, clac, 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 vous vous équipez comme vous voulez. Et ensuite, vous allez effectuer jusqu'à 2 actions. Les actions, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez fouiller. Et lorsque vous faites une fouille, eh bien, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez prendre un jeton, comme celui-ci, ou bien vous pouvez ouvrir une porte, donc en faisant l'action fouille sur cette porte. On va commencer par le jeton, et si vous faites l'action fouille sur ce jeton, et bien vous prenez la carte qui est juste ici, et vous lisez le texte souvent. Alors tout ce qui est en blanc, en fait, c'est du texte narratif, donc pour le fil de l'histoire. Ce n'est pas un texte qui va changer vraiment la donne sur le jeu, mais c'est vraiment sur le côté narratif, donc sur le prolongement de l'histoire. Et ensuite ici on vous demande de prendre les cartes comme celle-ci, donc carré, avec soit avec la main et avec celle-ci, voilà. Donc là vous prenez les deux et avant de les retourner pour les lire, revenez au tutoriel. Donc ça c'est parce qu'en fait c'est l'épisode tutoriel et là on va vous demander de faire des choses dans le journal d'expédition, donc forcément vous allez y revenir. Et là qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez avoir 2 cartes. Alors sur ces 2 cartes, à chaque scénario, je ne vais pas vous les lire, mais à chaque scénario vous allez avoir une carte comme celle-ci que le premier joueur aura ici sur le dessus de sa tuile, et c'est lui qui va appliquer à chaque fois l'effet de début de tour de ce scénario. Ici ensuite vous avez eh bien un objet qui va servir au support puisqu'il est jaune, et bien vous le mettez ici dans la zone support. Voilà, donc ça c'est fait, cette carte là vous la défaussez. Et puis donc vous gardez les équipements. Ensuite le jeton vous l'enlevez et puis vous allez pouvoir faire votre deuxième action, et en deuxième action, eh bien on pourrait très bien faire l'ouverture de la porte. Alors juste une chose par rapport à la carte du scénario, on vous dit que au début de votre tour vous allez placer un jeton de destin sur cette carte. Alors les jetons de destin, ce sont ces jetons là, et c'est un petit peu le compte-tour du scénario. Alors vous allez voir que suivant le nombre de joueurs, vous allez avoir plus ou moins de jetons de destin, et vous allez avoir des scénarios où vous allez avoir peu de jetons de destin au début, mais vous allez en gagner peut-être au fur et à mesure. Vous allez voir, il y a des choses qui se passent. Donc en fait au début de son tour, alors pas sur le premier puisqu'elle n'avait pas la carte, mais sur le début de son tour suivant, à chaque fois Éléonore devra mettre un pion destin sur cette carte pour gérer un petit peu le temps du scénario. On vous dit que si un explorateur doit prendre un jeton destin alors que le stock est vide, eh bien il faudra prendre la carte qui est celle-ci. On va la retrouver, elle est là. Voilà, celle-ci, il faudra prendre cette carte-là, et là, à mon avis, ça va pas être bon forcément pour vous si vous n'avez plus de jetons de destin. Voilà, alors ça c'est pour cette carte-là. Donc en deuxième action, vous pourriez très bien ouvrir la porte, et dans ce cas-là, vous allez prendre la carte qui correspond au symbole. Je vais l'enlever pour que vous puissiez le voir, c'est celui-ci. Il faudra prendre donc cette carte-là, vous la retournez. Vous avez le petit texte, ici on vous demande de retourner au tutoriel parce que c'est le tutoriel, et puis évidemment vous allez ouvrir la porte, et lorsqu'une porte n'a plus de jetons, et bien on considère qu'elle est ouverte. Éléonore a terminé son tour puisqu'elle a fait ces 2 actions, c'est au tour de Riyad Adjib de jouer, et lui il pourrait très bien rentrer dans cette pièce et commencer à continuer l'aventure. Alors je vais vous montrer 2-3 petites choses par rapport au combat. On va dire que Riyad arrive ici dans une zone où il y a un scarabée et un nœud de serpent. Et bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des cartes qui correspondent à ces monstres là dans la boîte. À chaque fois que vous allez donc vous retrouver face à des ennemis, et bien vous allez devoir choisir des cartes. Vous avez un certain nombre de cartes, vous avez 6 cartes là pour le scarabée. Vous allez en prendre une au hasard dans le lot parce que les cartes sont très souvent différentes. Vous avez des choses qui vont être appliquées pour chaque personnage. Si je la mets là, on la voit, c'est parfait. Je vais la mettre plutôt au centre ici, comme ça on la verra mieux. Et puis vous allez faire pareil donc pour le nœud de serpent, puisque vous êtes
devant un scarabée et un nœud de serpent. Alors comment se présentent les cartes des ennemis? Et bien ici vous avez un effet de début de tour, cela correspond à la phase résoudre les effets de début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises. Donc si au début de son tour, Riyad est en face de personnages comme ça et qu'il a des cartes devant lui, eh bien il devra appliquer les effets de début de tour de chaque monstre qu'il a en face de lui. Ici vous avez le nombre de points de vie du monstre, donc ici 1 point de vie. Vous avez ensuite ici l'effet que vous allez subir si vous faites une action fouille alors qu'il y a des ennemis. Donc si vous faites une fouille, vous prenez une égratignure par scarabée sur votre case et ici vous prenez un jeton poison. Alors les jetons poison c'est dans la boîte, ça c'est particulier, c'est vraiment lié au serpent, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque vous verrez ça dans le jeu. Ensuite lorsque vous allez vous déplacer, si vous voulez fuir, eh bien vous allez prendre une égratignure par scarabée sur votre case. Donc attention à tous ces trucs là. Alors si Riyad voulait combattre l'un des monstres, eh bien il choisit sur quel monstre il va attaquer et il va prendre 2 dés, voilà, des dés de combat qui sont juste ici avec des phases différentes qui sont le point d'exclamation, la petite coche qui dit que en gros vous avez fait une touche, et puis la croix qui veut dire que c'est un peu raté, et vous avez enfin cette face là, je sais plus comment ça s'appelle, voilà cette face là, vous allez voir à quoi ça sert. Vous allez prendre vos 2 dés et vous allez les lancer. Alors je vais faire un petit peu de place, hop, et voilà. Ici j'ai une coche verte et une croix rouge. Vous allez prendre ensuite votre fiche de monstre et vous allez regarder les effets dans l'ordre d'apparition. Si vous aviez eu un point d'exclamation, vous auriez fait cet effet-là en premier. Vous n'en avez pas, vous passez au suivant. Vous avez une coche verte, donc vous éliminez le scarabée. Vous avez gagné le combat contre ce scarabée. Alors en même temps, c'est qu'un petit scarabée, faut pas non plus exagérer, ne soyez pas trop vantard parce que vous avez éliminé un scarabée. Si vous aviez eu 2 croix rouges, eh bien vous auriez fait cet effet là, et si vous aviez eu par exemple, je ne sais pas ça, et puis une croix rouge, eh bien vous auriez appliqué l'effet de la croix rouge, donc prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Alors imaginons que là on soit dans ce cas de figure, eh bien vous auriez du coup raté, vous auriez pris une égratignure, mais vous n'auriez pas réussi à vous débarrasser de ce scarabée, ce qui fait que sur le prochain tour, vous allez probablement vous prendre une égratignure en début de tour, si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser avant la fin de votre tour. Et bien sûr, grâce à cette face de dés qui est juste ici, vous allez pouvoir prendre un pion de destin du stock qui est ici limité par rapport au scénario, le prendre dans votre sac à dos, donc vous allez le mettre au début, vous le prendrez sur votre piste, sur votre personnage et vous le mettrez dans votre sac à dos après. Et bien vous allez pouvoir faire ça et du coup choisir la face du dé que vous allez prendre. Donc par exemple ici évidemment vous n'allez pas prendre une deuxième croix, on est bien d'accord. Donc voilà, ça c'est une chose que vous pouvez faire, mais par contre ça va vous coûter des pions de destin. Donc attention, en plus ça vous fait mettre des pions de destin dans votre sac à dos, c'est pas forcément très bon. Donc vous verrez tout ça par la suite. Pour le nœud de serpent, c'est exactement la même chose, sauf que vous voyez que les symboles ici ne sont plus dans le même ordre. Si vous avez par exemple ce résultat là pour combattre le nœud de serpent, et bien vous allez valider déjà la destruction du nœud de serpent, ce qui fait que vous n'appliquerez pas les autres phases de dés. Voilà. Et si vous avez par exemple aussi une chose, c'est que si vous avez 2 croix par rapport au nœud de serpent, et bien vous allez appliquer 2 fois le poison. Alors le poison, juste un truc, c'est un petit jeton que vous mettez à la place d'une égratignure. Si vous prenez un deuxième poison, vous ne pouvez pas prendre 2 poisons. Le deuxième poison, en fait, ça se transforme en égratignure. Et du coup, le poison va vous prendre une place d'égratignure sur votre plateau de joueur, ce qui fait qu'en fait, vous allez prendre un trauma au bout de 4 égratignures au lieu de 5. Voilà, alors ça, c'est un peu chiant, surtout que lorsque vous enlevez les égratignures, lorsque vous prenez un trauma, et ben le poison reste. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant. Le poison s'en ira à la fin de l'épisode. Voilà, quand vous allez avoir terminé votre combat, vous gardez vos cartes que vous avez choisies pour ce personnage-là et vous les retournez. Ce qui fait que si vous retombez sur les mêmes personnages, sur les mêmes adversaires à un moment donné, vous retournez, vous remettez face visible le scarabée ou le nœud de serpent pour à nouveau combattre. Si Éléonore arrive dans la même pièce, eh bien vous allez prendre 2 cartes différentes. Eh bien écoutez, voilà, vous allez continuer comme ça, vous allez dévoiler toutes les cartes et peut-être qu'à un moment donné, on va vous dire que c'est la fin du scénario et que vous allez devoir regarder dans le journal qui est caché juste ici, le journal des archives du campement, puisque vous allez retourner à votre campement et on va vous dire de prendre l'avis par exemple favorable, donc on avait réussi. Vous allez prendre l'autocollant qui est ici, puisque c'est un jeu avec une partie Legacy.
Donc vous allez prendre l'autocollant, vous allez le coller dans votre journal d'expédition et puis vous allez faire tout ce qu'on vous dit. Voilà, vous avez des petits, je vais vous montrer plus loin, vous avez des petites améliorations de campement. Voilà, quand vous retournez à votre campement, vous allez pouvoir donc prendre des améliorations que vous allez devoir acheter. Donc ici par exemple 3 $, 4 $, etc. Donc ça c'est des améliorations que vous allez pouvoir acheter et qui vont vous permettre parfois d'enlever des traumas, de gagner des choses. Bref, vous allez voir ça en jouant au jeu, mais ce sont des choses importantes à faire, sauf que vous ne pourrez pas faire toutes les améliorations. Il y a moins d'emplacements prévus d'amélioration qu'il n'y a d'autocollants dans le jeu, donc attention, vous ne pourrez pas tout prendre. Et ben écoutez, voilà, vous allez donc lors de votre retour au campement enlever toutes les blessures. Par contre, les traumas reviendront d'un scénario à l'autre, donc vous avez des moyens d'enlever des traumas par le biais de soins ou par le biais d'amélioration. Donc vous allez voir, il va falloir essayer de gérer tout ça. Vous avez ici un coffre commun, voilà, ça c'est, je voulais y venir, c'est le coffre commun à tous les personnages. Donc vous avez votre sac à dos ici, le coffre au campement, dans lequel vous allez pouvoir ranger des pièces d'or pour pouvoir acheter des choses, et puis vous allez pouvoir vendre des objets également. Vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Alors attention, certains objets que vous allez pouvoir récupérer lors du jeu, vous serez tenté peut-être de les vendre, mais ils vous serviront peut-être dans d'autres scénarios. Donc ça, après c'est des choix à faire. Et puis vous allez avoir des points d'XP. Chaque personnage va avoir des cartes comme celle-ci, donc là je vous montre pour Riyad, donc il va avoir des points d'XP à dépenser. Donc c'est la fin de scénario, si vous avez réussi à faire des choses avec les feuilles d'exploration, vous allez peut-être gagner des points d'expérience et du coup vous allez pouvoir les dépenser pour améliorer vos personnages. Donc vous allez pouvoir vous répartir les points d'XP comme vous le voulez entre les joueurs et puis donc essayer de dépenser donc un point d'XP pour une carte ou alors 2 points d'XP pour une autre. Donc vous n'allez pas en avoir 50 des points d'XP, hein, donc ça va être un peu compliqué, il va falloir essayer d'améliorer vos personnages au fur et à mesure, et donc vous allez avoir des nouvelles compétences que vous allez pouvoir utiliser dans les scénarios à venir. Donc voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur Arceus. Bah écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Arceus, donc le jeu de société narratif d'exploration Legacy. Alors juste sur le côté Legacy, puisque j'en parlais dans la vidéo, mais je vous ai pas donné un détail, c'est que évidemment le côté Legacy ne concerne que les 2 journaux, donc le journal d'exploration et puis le deuxième journal dans lequel vous allez trouver les autocollants, je sais plus comment il s'appelle. Et bien ça vous allez pouvoir, donc je n'ai pas trouvé encore où, mais je pense que c'est Ankama qui doit le distribuer directement, ou BlackRock Games. Et bien vous allez pouvoir donc racheter ce kit de remise, de réinitialisation pardon, de votre jeu pour pouvoir refaire une autre partie ou le passer à quelqu'un. Enfin bref, voilà, après vous en ferez ce que vous voulez, mais au moins vous pouvez réinitialiser le jeu et vous pouvez jouer au jeu également sans le côté scénario, et vous avez donc tout un mode de jeu où vous pouvez faire de l'exploration, voilà, à chaque partie, donc sans du tout le côté campagne. Donc ça c'est intéressant, il fallait le dire. Donc au niveau du matériel, on a un matériel qui est vraiment sublime. Voilà, tout est absolument parfait. Les figurines sont super belles, tout est hyper cool. Vous avez tous les rangements pour chaque figurine, c'est hyper bien fait. J'adore le côté boîte plutôt que le côté tuile, sachant qu'en plus vous allez pouvoir mettre des tuiles dans les boîtes. Donc vous avez déjà les boîtes qui ont déjà une illustration, un fond quoi, qui va correspondre à telle situation, et vous avez des tuiles recto verso que vous pouvez mettre dans chaque boîte pour voilà, pour donner une autre atmosphère, pour aller dans un autre temple, etc. Découvrir si vous êtes dans le sable ou si vous êtes ailleurs. Enfin bref, c'est vraiment très bien fait à ce niveau-là, tout rentre dans la boîte juste parfaitement. Vous avez toutes les portes là qui sont super avec les petits... Enfin franchement, le matériel, les petites boîtes et tout, avec les épisodes, je trouve le matos dingue. Au niveau de la règle du jeu, il y a quelque chose moi qui me gêne un petit peu souvent dans les jeux où on nous dit vous avez rien à lire en gros et vous êtes prêt à jouer et puis vous allez voir ça va bien se passer. Je trouve que moins il y a d'informations dans une règle de jeu, bah plus parfois on se pose de questions. Là, il y a des fois, on se posait des questions, on n'a pas forcément trouvé la réponse dans la règle. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Ça ralentit le jeu parfois, on est obligé de chercher, puis on trouve pas. Et du coup, on se dit, bah mince, on aurait bien aimé avoir un petit peu plus de détails dans la règle pour pouvoir répondre à toutes les questions. Alors du coup, il y a peut-être des fois où on se pose des questions pour rien aussi, c'est comme ça, mais c'est peut-être notre côté habitué à avoir des jeux avec un peu plus de règles, et du coup, on se pose des questions, on se dit, bah, est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on a le droit par exemple, un truc tout bête, il y a des fois, par exemple, quand vous prenez 2 dés avec 2 croix, est-ce que vous preniez 2 fois les dégâts, voilà. Donc par exemple aussi, un truc qui n'est pas bien expliqué, c'est lorsque vous avez un monstre qui a plusieurs points de vie, et que vous êtes plusieurs à le combattre, est-ce que vous prenez plusieurs fiches de monstres? Alors,
on s'est dit que oui, on les prenait pour le côté ça va faire telle chose ou telle chose lorsqu'on applique les dés, mais par contre au niveau des points de vie, bah, comment ça se passe du coup? Alors on a pris des points de vie que l'on a mis à côté des figurines en se disant bon bah voilà, si le scorpion il a 4 points de vie par exemple, et ben on va mettre des égratignures à chaque fois à côté du scorpion, et puis on va appliquer comme ça, parce que sinon bah, on s'en sort pas. Donc ça c'est pas bien expliqué par exemple dans la règle du jeu, ou alors c'est moi qui comprends rien, mais bon, en tout cas voilà, ça c'est au niveau de la règle. Après, au niveau du jeu, le jeu est super sympa, le jeu est super fluide. Il faut aimer les jeux narratifs parce que vous êtes quand même souvent en train de lire des cartes. Parfois avec les enfants, ça peut paraître long de lire tout le temps des cartes, donc ça c'est le côté un petit peu, voilà, on aime ou on n'aime pas le jeu narratif, ça c'est chacun voit ce qu'il aime. Mais par contre, c'est hyper bien fait. Et puis, donc vous avez tout ce côté, voilà, exploration qui est super cool, vous allez pouvoir comme ça explorer différents endroits. Franchement, on a pris plaisir, on a fait, jusqu'à là on a fait le prologue, et puis, enfin pas le prologue, on a fait le tutoriel, et puis on a fait 3 scénarios, voilà, il nous en reste encore 4 à faire, et puis après on aura un autre scénario qui s'appelle le prologue d'ailleurs, qui est contre des anciens monstres, je sais pas trop quoi, donc on verra ça. Mais vous verrez que lorsque vous allez faire votre exploration, c'est super sympa, vous allez passer des bons moments. En tout cas pour nous, Arkeis, on adore, et puis on a trop envie d'y rejouer, mais c'est un peu long quand même, il faut trouver le temps de s'installer et de ressortir tout et de rejouer, etc. Donc, mais vraiment, c'est un jeu sur lequel vous allez revenir, vous n'allez pas regretter. Juste forcément, c'est un jeu qui coûte un peu cher parce qu'il y a beaucoup de matériel, et donc forcément bah, le matériel, eh ben, ça coûte cher. Voilà. Donc soit vous aviez des petits standees ou des cartes, soit vous aviez ce genre de matériel avec des figurines, etc. Donc bah, voilà, c'est comme ça. Bah, si vous voulez l'essayer, bah, je vous conseille vraiment. Du coup, Arkeis, et donc maintenant que vous savez tout sur Arkeis, et bah alors, tu joues quoi?